Rebonjour à tous, on va donc commencer la configuration du MCDU, l'ordinateur de bord. Alors vous allez vous trouver donc automatiquement dans la page MCDU menu. Vous allez voir qu'il y a des petits trucs jaunes et blancs qui vont s'afficher en bas. Vous appuyez sur clair plein de fois pour les enlever jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ensuite vous allez aller dans la page init, juste ici. Alors il y a un petit écriteau avec écrit from to. Alors là on va entrer les codes, alors je crois que c'est OASI ou IATO, je sais plus, je les confonds à chaque fois. Mais voilà, donc vous pouvez rechercher aussi en ligne. Mais moi, par exemple, je vais aller sur Flight Radar, Toulouse Blagnac, et là, vous voyez qu'il y a deux codes qui s'affichent, TLS et LFBO. Alors, il faut savoir que par exemple, TLS, c'est celui qui est utilisé pour les voyageurs, et LFBO, c'est celui qui est utilisé pour les pilotes. Donc, on va entrer LFBO. Alors c'est pas sur le clavier, hein, c'est vraiment sur le clavier du MCDU. LFBO en l'occurrence, hein, mais vous allez sur votre aéroport concerné, hein, et LFPG pour celui de Charles de Gaulle. Bon, même manip, hein, mais ça, je le connais. Ensuite, Cost Index. Alors, Cost Index, c'est l'indice de coût, littéralement. En gros, ça dépend en fonction des compagnies. Et là encore, c'est pratique d'avoir SimBrief pour ça. Parce que SimBrief, il va vous donner automatiquement le Cost Index. En gros, c'est un peu bizarre, mais plus il est élevé, plus vous allez faire aller à votre avion vite, et donc plus ça va vous coûter. Alors, c'est un peu bizarre parce que cet indice, il n'est pas du tout proportionnel. C'est-à-dire qu'entre 10, alors il va de 10 à 1000, de 1 à 1000, et entre 1 et 100, il y aura une énorme différence. Et alors qu'entre 900 et 1000, par exemple, il y aura quasiment aucune différence. Voilà. Je pense qu'il y a à peu près la même différence entre 1 et 150 qu'entre 150 et 1000. Voilà. Donc déjà, vous mettez 1000, c'est déjà énorme. Vous mettez 100, c'est déjà énorme. Donc voilà, vous pouvez soit laisser 20, ce qui est de base et ce qui est assez utilisé dans l'aviation, soit vous pouvez mettre par exemple 85, voilà. Alors voilà, 85 et ensuite vous entrez. Voilà. Moi je vais laisser 20, on va dire. Hein. Voilà, donc vous tapez 20 et ensuite vous entrez sur la petite barrette qui correspond. Crossflight. Alors, moi, ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous réalisez un vol réel, c'est que vous pouvez taper sur Flight Radar et bah voilà, disons qu'on va effectuer ce vol-là. Voilà. Alors bon, il est déjà parti. Bon voilà, on va essayer de reproduire ce vol-là. Et en l'occurrence, on voit, si on est assez intelligent, que voilà, là il est à 30 000 pieds. Donc c'est logiquement, si on va sur son speed altitude, voilà, là c'est logiquement son altitude maximale où il est. Donc on va faire FL 300, puisque c'est ce qui correspond entre 3000 pieds. 30 000 pieds. Vous allez entrer, ça va mettre la température automatique. Flight number, c'est votre numéro de vol. Alors c'est bien celui de gauche, non celui de, voilà, pardon, celui de droite. Ça c'est votre call sign, comment vous appellera l'ATC en théorie. Donc là ce sera AF7401. AF7401. Voilà, c'est toujours sur le clavier du MCDU. Vous entrez. Ensuite, on va aller dans Prog. Prog, vous allez rentrer votre code machin de l'aéroport d'arrivée. Ensuite, vous allez aller dans Flight Plan. Alors là, on va créer notre Flight Plan, notre plan de vol sans SimBrief. Donc, vous allez appuyer sur Tab pour avoir votre tablette. Ou alors, c'est aussi ici. Ici, voilà. Hop, voilà. Mais la raccourci, c'est Tab. Ce que je conseille, c'est aller dans Paramètres de carte, mode d'orientation, nord vers le haut. Voilà, on y reviendra après. Vous allez donc aller ici, vous allez pouvoir ouvrir ça. Ici, vous allez donc taper votre aéroport de départ, LFBO. Blagnac. Votre piste de départ, bon bah ouais, visiblement, c'est la. On va être plutôt sur la 14 left. Et ça, de toute façon, alors il m'a mis 14 right parce que en fait, il croit que c'est la plus longue piste, mais je vais utiliser la plus courte piste. D'ailleurs, c'est parfait, elle est pile en face. Voilà. Alors sinon, vous pouvez avoir le vent sur Windy. Voilà. Un avion, ça découle toujours face au vent. Donc là, bah, vous voyez bien, hein, on va aller sur Toulouse. L'aéroport de Toulouse, il est là. Voilà, donc on va décoller donc, face au vent. Hein. Si on décollerait dans l'autre sens, et ben, on aurait le vent de derrière et ça va pas. Voilà. À l'arrivée, je peux déjà prédire, on va arriver, je pense, ouais, on va arriver sur cette piste-là, celle-là, voilà. Tout simplement parce que c'est la piste voilà, qui est un peu plus face au vent et c'est une piste du sud à Charles de Gaulle. Parce que voilà, quand on est Air France, on atterrit plutôt au sud, c'est plus proche de notre
zone d'arrivée. Alors en fait non, je vais plutôt mettre 14 right parce que c'est plus long et au décollage on utilise préférablement les pistes plus longues. Voilà. Voilà. Vous allez dans aéroport d'arrivée, vous mettez votre code de l'aéroport d'arrivée, Charles de Gaulle en l'occurrence, et on va donc arriver sur la 26 left. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc une plus petite. Alors, hop, c'est bien la 26L, 26 left. Tac. Ok. Ensuite, vous pouvez mettre également votre aéroport de dégagement. Donc, en gros, si on n'arrive pas à se poser à LFPG, ce qui, spoil, va arriver. Oui, parce que je vais effectuer, donc, si vous le souhaitez, enfin, si vous le souhaitez pas, vous continuez sur votre route, bien sûr. Mais si vous le souhaitez aussi, pour ceux qui veulent faire des RP, par exemple, remise de gaz, je vais vous montrer comment faire. Bon, alors, typiquement, ça, faut le savoir, mais sinon, vous allez sur Flight Radar, tac, 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 tac. Et puis vous prenez un grand aéroport qui est à côté de votre aéroport d'arrivée. Bon, là en l'occurrence, ça pourrait être le Bourget, mais bon, on va dire que c'est Orly quand même. Donc voilà, donc, en l'occurrence, c'est LFPO, Orly. Voilà. Ensuite, vous allez faire trouver l'itinéraire. Voilà, vous appuyez sur ça. Et voilà, ça va vous trouver une petite route. Voilà. On va vérifier qu'elle est bonne et surtout que voilà, à l'arrivée, on est bien sur l'ILS. Voilà, ça c'est important. Ensuite, vous allez aller tout en haut. Alors, vous allez changer donc votre altitude de croisière. Alors là, il dit qu'elle est trop haute. Oui, bon, on va quand même réussir à l'atteindre. Voilà, donc vous mettez votre altitude de croisière à vous, hein, pas la mienne forcément. Et ensuite, vous allez aller sur envoyer sur l'avionique. Et là, vous allez voir que ça a tout entré dans votre flight plan de votre avion. Ensuite, vous allez pouvoir descendre avec la flèche du haut. Oui, c'est inversé. Et vous allez vérifier qu'il n'y a pas de flight plan discontinuité. S'il y en a une, comme ici, vous faites clear et vous enlevez la flight plan discontinuité. Alors, je vais juste enlever manual parce que sinon ça va me faire bugger, ça va être un peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, flight plan discontinuity, vous appuyez sur clear et vous l'enlevez et vous pouvez remonter tout en haut avec la flèche du bas. C'est pas logique. Voilà. Vous voyez sur votre ND qui vient de s'allumer et notre QFD, et d'ailleurs tous les écrans sont allumés, que il y a notre route qui vient de se rentrer. Le petit trait là, pour le faire disparaître, vous allez faire clic droit, donc vous allez pousser sur. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Ah, il veut s'enlever, mais non. C'est peut-être. Alors, je vais faire envoyer sur l'ATC aussi. Voilà. Oui, non, c'est peut-être parce que tout simplement. Je sais pas. Quand je vais réessayer après, ça va marcher. Voilà. Alors, vous pouvez repasser en mode d'orientation cap vers le haut. Et vous pouvez dézoomer jusqu'à voir votre arrivée. Comme ça, c'est quand même plus sympathique. Ouais, je sais pas trop pourquoi il veut pas. Si je tire et que je repousse, non, bon, on va essayer après, c'est pas trop grave. Et ben écoutez, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Si je vais dans Payload, ah voilà, là donc mon chargement a été effectué. Et ben écoutez, voilà, c'est tout. À tout de suite.